Merci. Merci, Monsieur Éric Dupuis. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à nos téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes toujours sur Fest Info TV avec notre invité, Monsieur Éric Dupuis, porte-parole, chargé de la communication et conseiller spécial du président national de l'ANC. Vous pouvez toujours appeler sur le numéro WhatsApp, le 001 267 315 82 00 pour lui poser des questions qui vous tiennent à cœur. Alors, Monsieur Éric, dites-nous, après les élections présidentielles du 22 février dernier, on ne vous a plus écouté pendant au moins 8 mois. Pourquoi? Dites-nous. C'est une décision du parti de ne plus communiquer jusqu'au Conseil national. À l'époque, quand la décision avait été prise, nous avons situé le Conseil national au mois d'avril-mai. Le temps que notre base soit consultée, nous avons écrit à toutes les fédérations pour qu'elles nous remontent leur analyse des deux élections de notre pays, les locales et la présidentielle, la poussée jusqu'au mois d'octobre pour mieux affiner ce que nous voulions faire. Parce que les statuts de notre parti pour un conseil national prescrit. Les statuts prescrivent la présence de tous les présidents fédéraux, on en a 105, les représentants de la jeunesse et des dames, les représentants des autres structures, à savoir les organisations culturelles, la présence des représentants de 2 à 3 personnes par fédération, ce qui fait en gros 400 à 500 personnes. Et on avait du mal à trouver une salle suffisamment grande pour accueillir 400 personnes tout en respectant la distanciation sociale. Donc, il fallait réfléchir à tout cela et ramener le nombre de participants à un nombre raisonnable. Nous avons trouvé la salle de nos frères protestants à niveau l'église protestante a loué ça à peu près 4 ans. Donc, on a pu. Cela nous a laissé le temps d'écouter les autres, d'analyser leurs propos et surtout dans ce débat de dénigrement, d'insultes, de mensonges que on n'a jamais connu au Togo. On a atteint un niveau jamais connu. Et dans les égouts, de nous mettre à la portée de cette politique et avec sérénité, avec calme, pour restituer dans la mesure du possible la vérité, l'exactitude de ce qui s'est passé, sans polémique, sans passion, sans attaquer ni Paul
ni pierre, mais expliquer aux populations qu'elles ont été abusées, trompées, et que chacun essaye de trouver là où se trouve la vérité. On ne peut jamais tromper ad vitam aeternam un peuple. La vérité rejaillit toujours. Et nous allons œuvrer pour que cette vérité-là soit partagée avec une large partie de nos populations togolaises. Merci. Ce qui est très clair, ce qui est très, très clair. Alors, encore une fois, je rappelle que vous pouvez appeler sur WhatsApp. Le numéro, c'est le 001 267 315 82 00. Et vous avez le numéro qui défile sur le bas de votre écran. Vous pouvez voir le numéro là. Il vous suffit d'appeler sur WhatsApp et vous serez en ligne, en direct. Merci. Alors, Monsieur Éric Dupuy, dites-nous, lors de l'élection présidentielle du 22 février dernier, votre parti a été crédité d'un score de 4%. Connaissant l'ANC, ce grand parti, dites-nous, vous l'acceptez? Qu'est-ce qui n'a pas marché, au fait? Il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser. C'est un constat. Et quand vous dites que l'ANC a été créditée de 4%, vous vous basez certainement sur les résultats officiels de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Or, si vous suivez les 4 communiqués de l'ANC qui se sont suivis de février à mars, vous verrez clairement que nous avons relevé beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de fraudes dans cette élection. Vous avez des bureaux de vote où le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Et que le nombre de suffrages exprimés, dans un bureau de vote est largement supérieur au nombre de votants. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça voulait dire. Le nombre de bulletins qu'on a trouvés dans l'urne est supérieur au nombre de votants. Il y en a plusieurs comme ça. Et quel crédit vous voulez accorder à un tel suffrage? Difficile. C'est pour cette raison-là que dans le communiqué numéro 4 de l'ANC, nous demandons tout simplement que cette élection soit reprise. Ça, c'est l'une des premières choses que je voudrais souligner. Donc, les 4% qu'on nous a affectés, n'ont pas grande importance pour l'ANC. Mais je dois vous signaler que le travail de compilation que nous avons fait démontre également qu'il y a eu un fort taux d'abstention des populations togolaises, et notamment dans la région maritime. Et ça, il faut qu'on analyse, il faut qu'on se demande pourquoi un aussi grand nombre du Togo se soit abstenu d'aller voter. Quelques pistes d'explication menées par moi, je vais vous les livrer. Nous-mêmes. Sans vous couper la parole, excusez-moi, monsieur Éric,
sans vous Il y a couper eu la parole. deux inscriptions. Excusez-moi, monsieur Eric. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Oui, oui, Est-ce que allez-y. vous pouvez... Vous avez parlé du nombre de suffrages dans la région maritime, ce qui veut dire que le taux de participation à ces élections a été faible au niveau de la région maritime. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner par rapport au nombre de personnes qui ne se sont pas déplacées pour aller voter au niveau de la région maritime, s'il vous plaît? Nous avons les chiffres, mais je ne les ai pas sous la main, malheureusement. Mais en gros, près de 50% des populations de la région maritime ne sont pas allées voter. D'abord, il y a beaucoup qui n'ont pas pu aller s'inscrire. Je suis président fédéral dans Golfe 2. Mes militants, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu aller s'inscrire. Moi-même, quand j'étais allé m'inscrire, j'ai passé près de 3 heures à attendre pour pouvoir m'inscrire. Quand vous voyez le bureau de vote de Humpati, EPP Humpati, qui est chez moi ici, quand on met 3 heures pour aller s'inscrire, dites-moi combien de personnes pourront s'inscrire en une journée. Combien de personnes on peut inscrire dans une journée? Et ceci a été partout pareil. Et quand on regarde les résultats, on a à peu près 40% de taux d'abstention. Quand on prend ces 40% de taux d'abstention, qu'on rajoute ceux qui n'ont pas pu s'inscrire et qui avaient la volonté, qui ont fait la queue toute la journée pour s'inscrire, mais qui n'ont pas pu s'inscrire, vous avez largement entre 50 et 60% de nos populations de la région maritime qui n'ont pas pu s'inscrire. Mais par contre, dans la région septentrionale, vous avez un taux d'inscription 110, 120 ans. Seulement, le fichier électoral totalement pollué d'avance, manipulé d'avance. Voilà la réalité. J'entends un candidat dire sur une télévision en ligne de chez vous, sur Tempo Afrique, pour ne pas la citer, un responsable politique qui dit les 30% de Jean-Pierre Fabre sont allés où? Ils ne sont pas allés chez Fogna Sibé. Ils sont allés chez moi. La question que je me pose, est-ce qu'on est allé aux élections pour prendre les voix de Jean-Pierre Fabre ou alors pour prendre les voix de Fogna Sibé? C'est une première question que je me pose. Moi, quand je me bats pour le candidat Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas les voix de l'opposition que je chasse. C'est d'abord ceux qui hésitent, ceux qui ne votent pas, et ceux qui éventuellement votent pour le RPT uni sans savoir pourquoi. Ce sont ceux-là qui m'intéressent, parce que ceux qui votent pour l'opposition, ils sont déjà acquis. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est tout à fait simple. Nul n'est propriétaire des suffrages exprimés. Les suffrages exprimés sont totalement volatiles. On peut voter pour vous aujourd'hui, majoritairement, et demain, ne plus voter pour vous, pour une raison ou pour une autre. Ça ne veut pas dire que vous soyez obligé de quitter la scène politique. Demain, vous pourrez avoir encore plus que cela. Ça, c'est la sociologie des électeurs. Il faut le connaître. Il faut le savoir. Monsieur Eric, nous avons un auditeur en ligne. Permettez-nous de le prendre rapidement et nous revenons. OK. Allô? Allô, oui. Voilà. Oui, allez-y. C'est quoi votre nom, monsieur? Julio. Julio. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Toulouse. De Toulouse. Oui. Oui, quelle est votre question? Allez-y, monsieur Eric vous écoute. Oui, je voudrais poser une question à monsieur Eric Dupuis.
Je pense que, et le président national l'a dit, que l'ANC ne remet pas en cause leur troisième place. Et derrière, l'ANC a, avec des preuves que moi personnellement je trouve tangibles, a démontré combien et comment il y a eu assez de fraude et de manipulation des chiffres. Bon, maintenant, si l'ANC ne remet pas en cause sa troisième place et en même temps dénonce les fraudes et les manipulations des chiffres à la faveur de celui qui a été proclamé, est-ce que ceux qu'on a proclamé deuxième ne peuvent pas tirer une conclusion, soit disant, est-ce qu'ils peuvent légitimement dire que c'est eux qui ont gagné? Monsieur Eric, vous avez compris la question ou vous voulez qu'il reprenne? Je n'ai pas compris la question de Monsieur Julio. Monsieur Julio, essayez de reprendre la question et puis parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je disais oui. Que le président national de l'ANC a dit, et je pense que c'est la position du parti aussi, que l'ANC ne remet pas en cause leur troisième place. Et dans le même temps, l'ANC a démontré avec des preuves bien tangibles comment est-ce que les chiffres et les chiffres sortis des urnes ont été manipulés, comment est-ce que la fraude a servi à proclamer le premier, c'est-à-dire Faure Gnassingbé. À partir de ce moment-là, est-ce que ce que la CENI a proclamé deuxième, si l'ANC ne remet pas en cause sa place, est-ce que ceux qu'on a proclamé en deuxième peuvent légitimement dire que c'est eux qui ont gagné? J'ai enfin compris. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez raccrocher, monsieur, il va vous répondre. Hein, vous pouvez raccrocher. Ou bien vous avez une autre question. Non, c'était juste pour comprendre quelque chose. Ok. Merci, monsieur Julio. Votre question est très pertinente. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et puis, Julio, je crois que votre question mérite d'être posée. Oui, très pertinent. Mais il faut comprendre une chose. Quand le président de l'ANC dit que l'ANC ne met pas en cause sa troisième place, ça ne veut pas dire qu'elle l'accepte. Ça veut dire tout simplement, ce n'est pas notre préoccupation. Qu'on soit troisième, quatrième, cinquième, ce n'est pas notre préoccupation, puisque nous disons que tout ce qui a été fait est tout sauf une élection. Qu'on nous donne 4%, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, monsieur De Filly. Qu'on nous donne 4% ou 2%, là n'est pas le problème. Nous disons que compte tenu des fraudes, compte tenu de la non-transparence de ces élections, quel que soit le suffrage affecté à Pierre-Paul ou Jacques, cela n'a pas d'importance. Ce que nous devons réclamer, c'est la reprise de ce scrutin. Parce qu'on n'a jamais connu un scrutin aussi malhonnête au Togo que celui-là. Et nous l'avons prouvé. Merci, Julio, de l'avoir souligné. Nous l'avons prouvé. Il suffit de lire notre déclaration numéro 2 et numéro 4. Vous verrez que, exemple à l'appui, nous avons démontré que ce scrutin n'offre aucune garantie et que les résultats promulgués par les résultats provisoires par la CENI et les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle sont totalement inventés. Et nous avons même relevé qu'à 3 reprises, la Cour constitutionnelle est revenue sur ses propres calculs. Donc, aussi bien la 3e place que nous occupons, la 2e place qu'occupe un autre candidat ou la 1re place qu'occupe UNIR, RPT UNIR, tous ces résultats sont pipés. Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous disons. Et nous l'avons bien expliqué dans notre communiqué numéro 4. Donc, qu'on dise que l'ANC a obtenu 4% ou que l'ANC est en 3e position, ce n'est pas notre souci. Nous disons que ces élections ont été tout sauf une élection et que la sagesse, l'intelligence voudrait qu'on reprenne tout en commençant par des réformes.
en profondeur du cadre électoral. C'est ce que M. Jean-Pierre Fabre a voulu dire et je pense que M. Julio l'a très bien compris. Oui, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je pense que M. Julio est satisfait de la réponse. Au cas contraire, la ligne est toujours ouverte. Vous pouvez appeler et nous allons avoir le plaisir de le transmettre à notre invité aujourd'hui. Alors, Monsieur Eric, vous étiez en train de parler par rapport à l'élection présidentielle du 22 février. Nous vous avons demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pensez que l'ANC aurait dû faire, qu'elle n'a pas fait et par rapport à ces élections? Non, je crois que la question de Julio m'a permis de répondre un peu à cette question-là. C'est-à-dire que les résultats tels que annoncés ne correspondent à rien. Ces résultats ne correspondent à rien. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces résultats. C'est pour cela que nous disons qu'il serait plus sage de recommencer, de reprendre ces élections. Et Jean-Pierre Fabre a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Maintenant, je vous avais parlé de ceux qui disent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont récupéré 30% de ce que M. Fabre avait obtenu en 2015. Je dis, c'est une vue d'esprit. Cela ne se passe pas comme ceci. Ce n'est pas parce que j'ai voté pas pour vous, monsieur De Philly, que si vous me dites de voter pour une autre personne, je le ferai nécessairement. Les choses ne sont pas aussi simples en matière électorale. Voilà. Donc, nul n'est propriétaire de ses suffrages. On vous accorde un crédit à un moment donné, mais vous ne pouvez pas l'enlever et le donner à quelqu'un d'autre. Et j'avais ajouté, si vous m'avez bien suivi, que pour nous, à l'ANC, le combat politique n'est pas vis-à-vis ou contre un parti de l'opposition. Ça ne l'a jamais été, ça ne le serait jamais. Je ne vais jamais me battre pour récupérer les voix d'un parti politique de l'opposition. Jamais. Nous avons un adversaire et un seul adversaire depuis des années, c'est le régime autocrate togolais, le régime RPT uni. Les voix que nous allons récolter, ce sont les voix de ceux qui sont et restent hésitants, les voix qui se portent sur le régime RPT unir sans comprendre le pourquoi et le comment, et surtout les voix qui sont déroutées, dévoyées, volées au profit du régime. Il y en a des milliers, parce que je ne peux pas croire que des Togolais continuent à voter pour ce régime américain. C'est pour ça que je lutte. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour mettre des jeunes dans les bureaux de vote. C'est pour ça que nous avons mis en place des éléments pour collecter rapidement les résultats, mais malheureusement, nos téléphones, nos Wi-Fi étaient coupés pendant 3 semaines. C'est ça ma lutte. Ce n'est pas de me réjouir que j'ai grappillé 2 voix ou 3 voix sur Pierre-Paul Jacques, des membres de l'opposition. Cela ne nous honore nullement. Alors, que répondez-vous, monsieur Eric Dupuy, à ceux-là qui disent que vous avez été à l'origine de l'éclatement, ou bien je vais utiliser le mot utilisé, hein, c'est vous avez saboté la lutte du AC14, d'autres disent que vous avez été contre Tipi Tchadam et vous ne l'avez pas protégé, c'est pourquoi il était obligé de fuir, et que vous êtes des faux opposants, c'est pourquoi vous êtes sur le territoire, le pouvoir ne vous inquiète pas parce que vous êtes des collabos du pouvoir.
Et voilà, tout cela, nous l'avons entendu. Hein. Nous attendons également que, voilà, aujourd'hui, ANC égale RPT uni. Voilà, M. Jean-Pierre Fabre, et vous en prenez plein la poche. Et c'est vous qui faites que la lutte n'avance pas. Et voilà, et vous êtes également contre M. Le docteur Agboume Kodjo-Messan, que vous avez refusé de soutenir, voilà, en apportant les preuves, ou bien en demandant à la population de se mettre dans les rues pour lui apporter le secours nécessaire. Voilà, tout ça là, j'ai essayé de faire le résumé de tous les ramassis, tout ce qui se dit. Qu'est-ce que vous répondez rapidement à tout cela? Vous savez, j'appelle ça de la politique à la petite semaine. Des gens qui se réveillent, qui inventent les choses et qui les balancent sur WhatsApp et ils s'imaginent qu'ils font de la politique. Tout à l'heure, je vous disais que la politique togolaise a atteint un niveau tellement bas que parfois j'ai honte de faire de la politique. On invente des choses, on crée des choses et on est satisfait d'avoir menti. On oublie de dire que Monseigneur Kodjo, avant les locales, avait traité un responsable politique de Judas. Ça, personne ne lui reproche. Oui, personne ne lui reproche. On dit que l'ANC a été le fossoyeur de la C14, mais tout dernièrement, vous avez entendu mon ami Ouroudjipa qui a révélé certaines choses. Ce que moi je disais depuis, qu'on ne peut pas, parce qu'on discute, arrêter les manifestations. Vous savez, j'ai conduit la délégation de l'opposition de la C14 à la préparation des discussions. On devait faire 3 jours. On devait s'arrêter mercredi. Ça a continué jusqu'à dimanche soir très tard. J'étais le chef de délégation, accompagné par Jean Kissi et par Ouroudjipa. Le seul point sur lequel on a chopé pendant 2 jours et demi, ou 3 jours même, c'était la suspension des manifestations. Et nous avons refusé de signer tant que cette phrase figurerait dans le rapport final. Ils ont été contraints et forcés de l'enlever pour que nous puissions le signer. Malheureusement, certains d'entre nous sont passés derrière avec l'appui d'Alpha Condé pour sortir un communiqué suspendant nos manifestations. J'ai entendu mon ami Ouroudjipa dire que si c'était à refaire, il ne le refera pas. Et qu'on ne peut pas jeter ses armes pendant des négociations et pendant que les autres ont leurs armes. Ce sont des propos que moi, Éric Dupuy, j'avais sortis lors des négociations à la délégation ghanéenne qui nous demandait de suspendre. Je dis non, vous ne pouvez pas nous demander de jeter les armes. La seule arme que nous ayons, ce sont nos populations, pendant que les autres ne concèdent rien, n'acceptent rien. On a voulu transformer la C14 en alliance électorale. Et nous avions dit non, ce n'était pas l'objectif. Nous nous sommes réunis sur une base claire, écrit noir sur blanc, obtenir
les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, ce qui avait été transformé en retour à la Constitution de 92. Nous nous sommes battus pour cela. Et nous avons très largement financé le fonctionnement de la C14. Nous avons beaucoup donné à la C14. Nous avons tué notre communication. Nous avons freiné nos manifestations. Nous avons freiné nos activités dans les fédérations pour ne pas faire de l'ombre à la C14. Ensemble, nous avons décidé de ne pas aller aux législatives. Nous avions 18 députés. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Et nous avons sacrifié tout cela juste pour trahir la C14. Quel est le bon sens qui pourra croire en cela? Quel est le bon sens qui pourra comprendre cela? Je crains que le bon sens nous a quittés depuis longtemps au Togo. Le bon sens nous a quittés parce que on a du mal à le croire que quelqu'un qui a 18 députés, qui peut espérer en avoir plus. 30, juste pour nous, à la C14, ou pour soutenir Fogna Sibel. Vous appelez ça de l'intelligence? Je n'ose le qualifier. Je n'ose le qualifier. Tout ce qui a été fait, vous me demandez pourquoi nous n'avons pas soutenu le candidat de Monseigneur Podro. Mais vous nous insultez, vous nous traînez dans la boue. Vous vous félicitez de nous avoir tués définitivement. Et vous nous dites de venir vous soutenir. Monseigneur Podro a dit publiquement qu'ils ont de l'argent, ils sont nombreux. Notre faute, notre péché, c'est le fait que nous soyons nombreux, que nous soyons bien organisés et que nous ayons un peu de sous. Donc, il faudrait nous détruire. C'est ça, là, le bon sens. Excusez-nous, monsieur Eric. Un instant, monsieur Eric. Une seconde. Ce même candidat qui attend qu'on le soutienne disait il n'y a pas longtemps qu'il a pris les 30% des voix de Jean-Pierre Fabre. C'était ça son objectif. Vous êtes fiers d'avoir pris notre électorat, il ne nous reste plus rien, et vous voulez qu'on aille vous soutenir encore? Quel est le bon sens dans ce raisonnement? C'est une question que je pose. Merci.